Mourinho, j'espère qu'Ancelotti va rester très longtemps au Real Madrid. Incroyable. Madrid déclenche l'opération Zaïre Emery 2024. Bombe, le Real Madrid présente son nouveau maillot Third. Mercato, le Real Madrid aurait une enveloppe limitée pour Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur de la Roma a accordé une longue interview au Corriere dello Sport. Il y aborde de nombreux sujets, son arrivée à la Roma, sa nouvelle vie, ses similitudes avec Ancelotti et sa relation avec le Real Madrid. Les gens peuvent avoir une perception différente, mais j'ai toujours eu une excellente relation avec les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, confie l'entraîneur portugais. Par ailleurs, en ce qui concerne le Real Madrid, il affirme que les supporters merengues lui témoignent toujours de l'affection dans le monde entier. J'ai rencontré au Portugal un fan mexicain du Real Madrid et il m'a salué avec une immense joie. J'ai toujours été un madridista et je le serai toujours. Interrogé sur les raisons de son arrivée à la Roma, il cite Carlo Ancelotti comme exemple. Il est rare que des entraîneurs de renom acceptent un projet de moindre envergure, à l'exception de Carlo à Everton. Les gens pensaient que nous étions finis, mais il est allé à Madrid ensuite et a tout gagné à nouveau. Mourinho considère l'Italien comme un entraîneur de sa génération. Quand la génération de Carlo et la mienne s'achèveront, je ne pense pas que nous trouverons des carrières aussi longues et aussi fructueuses. Aujourd'hui, le bon entraîneur arrive plus vite, à la même vitesse, il est remplacé par d'autres phénomènes de passage. C'est pourquoi le Portugais se reconnaît dans Ancelotti, pour toutes les similitudes qu'il partage. Il a gagné son premier titre international en 2003 et le dernier en 2023, j'ai gagné mon premier en 2004 et mon dernier en 2022. C'est extraordinaire de montrer que l'on est toujours là après 18 ou 20 ans. Ancelotti est un grandissime entraîneur. En tant qu'Ancelotiano et madridista, j'espère qu'il restera très longtemps au Real Madrid. L'entraîneur de la Roma a également voulu parler de sa vie dans la ville et le club italien. À ce stade de ma carrière, j'avais besoin de stabilité, je sentais que quelque chose en moi avait changé. Je voulais aller gagner ailleurs avec plus de tranquillité d'esprit et moins d'agitation. Le nouveau Mourinho a également une vision différente de la vie. Ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est mon bonheur. Il faut rire, plaisanter, penser positivement et cultiver le sens de l'humour. Le Special One explique aussi avoir refusé de grosses offres d'Arabie et de Chine. J'ai reçu des offres d'Al Hilal et d'Al Ahly. J'ai appelé la Roma avant de les rencontrer pour leur dire que je n'allais pas accepter. D'un côté, je me sentais redevable de la promesse que j'avais faite aux joueurs à Budapest et aux supporters après Spezia, mais je n'ai pas refusé seulement pour ça. Par le passé, j'ai refusé la proposition la plus incroyable jamais reçue par un entraîneur, lorsque la Chine m'a offert son banc et celui d'un club où tous les joueurs de l'équipe nationale auraient joué. Une offre financière indécente, hors du commun, révèle-t-il. Très bon. Lorsque Christophe Galtier a fait appel à lui la saison passée, Warren Zaïre Emery est appelé à prendre de l'épaisseur avec Luis Enrique. Et son profil a déjà tapé dans l'œil du Real Madrid. En période de mercato, le Paris Saint-Germain est inlassablement lié aux deux cadors du football espagnol, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce mercato estival n'échappe pas à la règle avec d'un côté le dossier Kylian Mbappé, pour qui le Real pourrait faire une offre à tout moment mais joue la montre jusqu'à présent, et de l'autre côté le feuilleton Neymar, qui a demandé à quitter le PSG et qui rêve d'un retour au sein d'un Barça aux finances dans le rouge vif. En attendant de savoir comment ces deux feuilletons du mercato 2023 vont se terminer, on peut déjà vous spoiler sur une chose, l'été prochain sera également très animé et une nouvelle fois, le Real Madrid sera au cœur de l'actualité parisienne. La preuve, le site Fichares.net annonce dès à présent que le club présidé par Florentino Pérez a fait d'un crack du PSG l'une de ses priorités pour le mercato estival de 2024. On parle ici de Warren Zaïre Emery, dont les quelques apparitions en Ligue 1 sous la houlette de Christophe Galtier ont été très remarquées. Le Real Madrid veut recruter Zaïre Emery en 2024. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain assure déjà une sérénité dingue et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Luis Enrique n'a pas mis longtemps à le comprendre et devrait en faire un titulaire dès la première journée de Ligue 1 face à Lorient samedi à 21 h au Parc des Princes. Le plan du Real Madrid est très clair en ce qui concerne Warren Zaïre Emery. Le vice-champion d'Espagne en titre souhaite dégainer une offre l'été prochain, au moment où le Titi formé au PSG n'aura plus qu'une année de contrat dans la capitale française. Avec un objectif clair, mettre de nouveau le souk entre le club francilien et ses joueurs, comme c'est le cas cet été avec Kylian Mbappé. En attendant de savoir si cette offre est susceptible de plaire à Warren Zaïre Emery, on peut d'ores et déjà annoncer que le Real Madrid n'est pas prêt de devenir le club allié du Paris Saint-Germain en Europe. Ce jeudi 10 août, comme attendu, le Real Madrid a présenté son troisième kit pour la saison 2023 à 2024. À 2 jours de la reprise en Liga, face à l'Athletic Club à San Mamés ce samedi, 21 h 30, le club a dévoilé sur ses réseaux son troisième maillot. Aux deux premiers de couleur blanc et bleu marine, vient s'ajouter le troisième kit de couleur noire. Le maillot présente des détails orange mais également une touche anthracite, qui se reflète dans les 3 bandes sur chacune des épaules. Il est doté de la technologie HIT, qui assure le confort de l'athlète dans tous ses mouvements et s'inscrit dans les dernières tendances de la mode urbaine. Le nouveau kit est un hommage aux éditions précédentes du troisième maillot. L'objectif est de rappeler les glorieuses nuits européennes, notamment les 14 fois où le club merengue a remporté la Ligue des Champions.
Les deux versions du maillot ont été créées à partir de matériaux 100% recyclables. Au début de l'année, Adidas a annoncé que son objectif de remplacer le polyester vierge par du polyester recyclé dans tous ses produits pourrait se concrétiser, si tout se passe bien, d'ici à la fin de l'année 2024. Même s'il a prolongé son contrat l'été dernier, Kylian Mbappé, attaquant de 24 du Paris Saint-Germain, continue d'attirer les rumeurs. Il n'est lié au club que jusqu'en 2024, puisqu'il a refusé d'activer l'option d'une année supplémentaire. Et le PSG a eu un geste fort, il n'a pas convoqué le joueur pour son stage de préparation au Japon et en Corée du Sud. On s'attend à le voir partir au Real Madrid, mais selon Marca, le club espagnol voudrait se protéger et ne ferait pas de folie pouvant détériorer ses finances. On parle d'une enveloppe à hauteur de 130 millions d'euros si le joueur se manifeste. Les conditions sont presque réunies car le PSG pourrait accepter 130 millions d'euros. Cependant, le joueur n'a pas l'air de vouloir communiquer publiquement son désir de partir à Madrid, sûrement à cause de la perte potentielle d'une de ses primes avec le PSG. L'opération apparaît à ce jour très complexe, mais le PSG ne semble pas vouloir céder. Il manque un peu de bonne volonté de la part des trois parties, car le PSG ne veut plus du joueur, il est encore là, le Real Madrid veut Mbappé, mais se fait désirer et le joueur veut partir sans pour autant le dire publiquement. On marche sur la tête dans ce mercato, il y aurait bien des moyens plus simples, mais l'argent complexifie.